Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'hésitais à la faire celle-là. Mais bon, si vous la regardez, c'est finalement je l'ai fait et que je l'ai publié. Donc je me disais oui, par rapport aux relations et puis à ce qu'on demande euh, en général. Alors je sais pas comment je vais l'appeler, peut-être que je vais l'appeler bien choisir ses relations, faire preuve de discernement, je sais pas. On verra pour le titre. Mais c'est un peu de ça qu'il s'agit. Parce que je me disais, en fait, que bien souvent, les gens, en général, ils demandent à leur relation, et quand je dis relation, j'entends relation au sens large, hein, c'est-à-dire familiale, bon, bien sûr j'entends plus amicale ou amoureuse, parce que la famille on la choisit pas vraiment, hein, du coup. Mais dans les relations qu'on choisit, quoi, donc fraternelle, amicale, amoureuse, de couple, voilà, tout ça, ils demandent, alors déjà ils demandent plus que ce qu'eux-mêmes sont prêts à fournir, ça souvent, hein, on y reviendra, mais surtout ils demandent des choses qui vont pas ensemble, parfois j'ai remarqué. Et un exemple des plus flagrants qui me parle, c'est que souvent, par exemple, vous avez ces nanas là sur TikTok, machin, enfin bref, les réseaux en général, là, toutes les plateformes à la con, qui sont là. Alors moi, je veux qu'il soit comme ci, je veux qu'il soit comme ça, le mec que je cherche, je veux qu'il soit. Ouais, d'accord. Alors par exemple, il faut que le mec il ait plein de valeurs, plein d'éthique, hein, et qu'il ait plein de pognon. Voilà. Et c'est là où je vais mettre justement, je vais mettre une petite explication quoi, en détail, parce que faut voir comment le système est foutu aujourd'hui, en fait. Faut voir le monde dans lequel on vit. Parce que si on ne prend pas la mesure du terrain, en fait, si on respire pas l'air du temps, on peut vite être amené à dire n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, non pas que je suis en guerre contre les riches ou quoi que ce soit, ou que j'estime que l'argent c'est mauvais, c'est pas le problème. C'est un phénomène d'époque. C'est que quelqu'un qui a de l'argent, en général, ou beaucoup de confort matériel, ou beaucoup de pouvoir dans le système actuel, bah, c'est pas quelqu'un qui a de l'éthique, en fait. C'est juste du bon sens et de la logique. Après, bien sûr, il y a des exceptions à la règle. On y reviendra, ça aussi, si j'ai le temps. Mais je parle de la généralité, je parle de plus de 98% des cas. En général, quelqu'un qui a du fric et du confort, c'est quelqu'un qui a endormi son éthique. On va pas se mentir, c'est pas un résistant, hein. Bon, voilà. Et à contrario, quelqu'un qui n'en a pas, c'est pas forcément que. Il suffit pas d'être pauvre pour être honnête, comme disait Balavoine. Mais par contre, quelqu'un qui semble avoir des valeurs, mais qui galère, bah, oui, il va, voilà, l'éthique, lui, par contre, bah, ne voulant pas sacrifier son éthique et ses valeurs, il va être obligé de se mettre en marge de ce système, sinon, bah voilà, il n'a pas le choix, et du coup, il aura beaucoup moins de moyens financiers et beaucoup moins de confort. C'est du bon sens. Quand on analyse le terrain, je parle de l'époque actuelle, hein, je parle de, bon, ça fait un moment maintenant que c'est comme ça, hein, mais bon, ça va pas en s'arrangeant. Et d'ailleurs, ça va en empirant, bref. Mais c'est sûr que c'est pas des gens qui sont prêts à se faire vacciner pour partir en vacances, par exemple, comme on a vu il y a pas longtemps, ou qui sont prêts à écraser je sais pas qui, je sais pas quoi pour avoir le maximum de fric, qui vont vous parler d'éthique. Ça sera une façade, ils en auront pas dans le fond. Bon, voilà. Et puis en général, plus ils montent pour avoir du pognon, moins ils ont d'éthique. C'est pas gratuit en fait. Si c'est pas gratuit le chemin avec Dieu, enfin si c'est gratuit, le chemin avec Dieu, c'est pas que c'est pas gratuit, c'est que s'il faut vous donner, s'il faut travailler pour aller vers le Dieu, il faut aussi quelque chose à donner en sacrifice quand vous allez vers le diable. Voilà. Alors c'est pas la même chose. Qu'on s'entende bien, c'est sûr. Mais dans les deux cas, c'est pas gratuit. C'est-à-dire que si vous allez vers Dieu, Jésus il vous le dit, hein, qui veut me suivre, voilà, celui qui veut venir après moi prenne sa croix et me suive, voilà. Et tu porteras ta croix, hein, c'est dans la Bible. Non, c'est pas non plus, voilà, en mode, moi j'aime Dieu, mais je veux pas trop, je veux rester dans ma zone de confort. Pareil, si après vous voulez aller vers le diable, grand bien vous en fasse, mais c'est pareil, ce sera pas gratuit. Comme quand vous allez à la banque, vous faites un prêt, vous endettez sur 20 ans, pour la baraque, la bagnole, je sais pas quoi, c'est bien, mais il faut rembourser après, hein. Il n'y a rien de gratuit, en fait, dans ce monde. Que vous alliez vers le subtil ou que vous alliez vers l'épais, il y a des bénéfices. Il y a des bénéfices à aller vers le diable, il y a des bénéfices qui sont pour moi beaucoup, 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 beaucoup plus importants à aller vers Dieu, même si je ne sais pas si on peut parler en termes de bénéfices, puisque c'est juste la loi naturelle, bref. Mais dans les deux cas, ça va vous coûter, en fait. C'est le principe de, voilà, de se bouger le cul, en fait. C'est que vous allez d'un côté à droite ou à gauche, ça va vous coûter. Voilà. Faut pas rêver. Bon, déjà, faut que ça soit clair, ça aussi, parce que je crois qu'il y en a, ils comprennent pas bien, tu vois. Entre ceux qui disent qu'ils parlent d'amour toute la journée, mais qui sont pas prêts à faire le moindre sacrifice, et ceux qui sont avec le diable en mode, ouais, moi t'inquiète, je gère le diable, je me fous de sa gueule. Ouais, bien sûr, ouais, t'as raison, tu vas voir derrière. Enfin bref, qui se croient plus malins que les sorciers qui les ont précédés.
Entre ces deux cas de figure, faut arrêter les conneries, les gens. Peu importe ce que vous fassiez comme choix, ça vous coûtera de toute façon. Sauf si vous restez sur votre gros cul. Voilà, et encore. Pareil, au bout d'un moment, si vous avancez pas, ça vous coûtera aussi. Bref. Donc voilà, ça déjà, faut que ce soit clair. Donc oui, plus vous allez aller vous enfoncer dans ce système actuel, avec ce qui vous demande, le système actuel, ce qui vous demande pour avoir de l'argent, ce qui vous demande pour avoir des moyens et un maximum de confort, c'est de sacrifier votre éthique, votre cœur, votre amour, machin. Ça c'est clair. Je pense que je vais pas faire un épilogue là-dessus. Hein. Ceux qui sont pas au courant, bah écoutez, c'est dommage pour vous, mais je pense que c'est quand même assez clair. Donc si vous acceptez pas de sacrifier votre éthique et de baisser votre froc, comme on dit, vous aurez pas grand-chose. Hein. Je suis bien placé pour le savoir. Bon, vis-à-vis de ce système, vous aurez pas grand-chose. Il faudra vivre avec peu de moyens. Voilà. Ce que peu de gens sont prêts à faire. Aujourd'hui, même pour un simple CDI, faut déjà mettre en veilleuse pas mal de sentiments et d'éthique. Parce que du coup, ça fait que vous rentrez dans un système où vous faites quand même tourner une économie qui est dirigée par des pédophiles, par des pédocriminels, et des satanistes en tout genre d'ailleurs qu'ils sont ou qu'ils sont pas, on s'en fout, enfin on s'en fout, c'est pas qu'on s'en fout, mais pédocriminels ou pas, c'est pas la question, en tout cas par des gens mauvais, qui sont en train de détruire la planète, le monde, enfin bref, ça aussi j'ai déjà dit, je vais pas répéter, c'est assez clair. Donc vous contribuez à ce système-là. Donc déjà, si vous êtes capable d'aller signer un CDI, c'est que votre éthique, elle est déjà remise en question. Alors je vous parle pas de ceux qui font des multinationales, des machins, qui polluent la terre à fond, qui écrasent je sais pas combien de milliers de personnes par an en les rendant malades et compagnie. Big Pharma Co, pour citer que quelques exemples. Là, je vous raconte pas le sacrifice d'éthique que ça demande. Là, faut que vous ayez carrément plus de cœur, quoi. Voilà. Donc, j'en reviens au truc. Du coup, la demande, souvent, mise à part exception à la règle, quand vous demandez, quand ces meufs-là demandent, par exemple, pas que les meufs, hein, mais quand ces gonzesses-là demandent un mec qui soit à la fois éthique, en gros dans l'éthique, la morale, les valeurs, et qui ait du pognon, eh ben ça n'existe quasiment pas en fait. Parce que faut choisir l'un ou faut choisir l'autre. Et le problème d'aujourd'hui, c'est que les gens, ils ont un mal fou à faire des choix en fait. Ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Mais ça ne marche pas comme ça en fait. Si vous voulez aller vers un mec qui a du pognon, ou de gros moyens financiers, matériels et du pouvoir politique, grand bien vous en fasse. Moi, je suis pas là pour vous juger, vous faites ce que vous voulez. Mais par contre, vous étonnez pas s'il n'y a pas l'éthique et les morales. Voilà. Et maintenant, si vous, à contrario, vous voulez aller vers quelqu'un qui a l'éthique, la morale, les valeurs et qui les sacrifiera pas, même si on le menace, même s'il a peu de moyens, même si ça nécessite de vivre avec peu de moyens et tout, ah oui, vous étonnez pas que par contre, il ait du mal à finir ses fins de mois et vous aussi. Voilà, c'est tout. C'est ça que je veux mettre en lumière. Et le problème d'aujourd'hui, c'est ça, c'est que les gens ne savent pas choisir. Il y a un passage de la Bible qui dit qu'il faut choisir aussi entre dîner à la table du Seigneur ou dîner à la table du démon. On ne peut pas boire et manger à la table du démon et boire et manger à la coupe du Seigneur. Un passage qui dit ça aussi. Dieu vomit les tièdes. Je vous renvoie aussi à ça. Puis si tu veux être chaud, voilà, ou froid, parce que sinon, alors je sais plus, j'ai plus le passage exact en tête, mais voilà, Dieu vomit les tièdes. Dieu vomit les gens qui ne savent pas faire de choix, en fait, tout simplement. Si vous choisissez le diable, il saura vous faire jouer dans la lila, le jeu divin, enfin ce que les hindous appellent la lila, qui n'est plus ni moins que le sens du monde. Vous choisissez d'être mauvais, bon bah vous apprendrez des choses. Voilà, vous ne resterez peut-être pas toute votre vie, hein. Voilà, c'est pas figé. Hein. Vous choisissez d'être bon, c'est pareil, ça vous apprendra des choses. La liberté et tout. Bon, quand je dis bon ou mauvais, c'est bien sûr avec des parenthèses, on est tous imparfaits aussi, voilà, il y a tous des qualités et des défauts, mais je veux dire en grosso merdo. Voilà. Mais par contre, si vous êtes tout le temps en train de changer, retourner votre veste comme ça vous arrange, euh, un coup, ouais, j'aime Dieu, mais finalement, là, ça m'arrange pas trop. Ouais, là, je vais être avec le diable, mais là, ça commence à chauffer, ça m'arrange plus trop. Et que vous savez pas ce que vous voulez, bah, vous arriverez à rien, quoi. Et vous pouvez pas demander après à ce que les autres soient comme vous voulez, en mode, oui, je veux qu'ils soient riches, et en même temps qu'ils soient valeureux. Bah ouais, non, en fait, ça va. Je vous le répète, ça ne va pas souvent ensemble. Parce que je le répète encore une fois pour que ça soit bien clair, la façon d'être riche, à moins de gagner au loto, hein, là, ça, dans l'exception à la règle, je vois quasiment que ça, hein. Aujourd'hui, pour avoir des moyens financiers, le système fait en sorte que pour avoir ces moyens, je suis désolé, il vous faut sacrifier votre éthique, il vous faut vendre votre âme au diable. Et plus vous avez de moyens, plus vous devrez vendre votre âme au diable. Ça part du smicard jusqu'à celui qui va aller tout en haut, dans les sphères, on va dire, occultes, où il y a beaucoup de pognon, et voilà. Mais en fait, que ce soit à petite échelle ou grande échelle, c'est pareil. Ça vous demandera de sacrifier votre éthique. Si vous ne le faites pas, vous êtes ce qu'on appelle un résistant. Voilà. Vous êtes ce qu'on appelle une personne qui ne veut pas, peu importe ce que ça lui coûtera, même la vie, concéder avec ce système.
Et dans ces cas-là, vous n'aurez pas beaucoup d'argent. Des fois même, vous n'en aurez pas du tout. Ce qui sera très dur. Voilà. Mais c'est tout. C'est comme ça, en fait. C'est l'époque qui veut ça, qui nous fait choisir. Et c'est très bien aussi, parce qu'il faut pas non plus que ça dure des. Ça dure depuis déjà assez longtemps, cette histoire. Faut pas non plus que ça dure encore des millénaires, quoi. Donc voilà. Et alors, un autre point qu'on peut mettre aussi en lumière, qui sera moins intéressant, je vais pas trop m'y attarder pour la vidéo, c'est que quand vous avez toutes ces gonzesses là, qui vous demandent le mec beau, le mec riche, le mec musclé, le mec qui a des valeurs, le mec, en bref, le mec qui a tout quoi, hein. C'est Superman le mec, hein, voilà. On va résumer parce que c'est clair. Mais vous vous demandez qu'est-ce qu'elle a à offrir elle? Parce qu'il n'y a pas un seul moment dans la vidéo où la nana dit, moi je veux ça en échange de ça. Non, elle dit je veux, je veux, je veux. Mais il n'y a pas un moment où elle souligne ce qu'elle peut apporter au gars. Et c'est bien pour ça que ces nanas sont toutes seules, en général. Ou qu'elles finissent par avoir des mecs qui sont pas du tout, qui correspondent pas du tout à ce qu'elles voulaient, quoi. Alors déjà, en plus, c'est encore plus pathétique quand c'est même pas des 3 sur 10, ou allez, des 6 sur 10 qui font ça. Alors, j'aime pas trop dire ça, hein, mais alors, excusez-moi, mais bon. Niveau physique, je parle, hein. Ça fait encore plus pitié, parce que bon, il y a des nanas, elles pensent, si vous voulez, qu'il suffit d'avoir ce qu'il faut où il faut, hein, on va pas vous faire un dessin, physiquement, pour que voilà, tout tombe, quoi. Seulement, alors ça marche avec certains mecs, hein, je vous dis pas le contraire, hein, ceux qui cherchent un trophée à exposer à la belle famille, enfin voilà, oui, regardez, voilà, elle est belle, machin. Bon, derrière, par contre, la meuf est cocu comme pas possible, hein, mais voilà, c'est un trophée, ça existe. Mais personnellement, si vous me demandez à moi et à d'autres mecs, hein, parce que je suis pas le seul, moi je cherche pas une déco de salon, en fait. Donc j'en ai rien à branler, en fait, que la nana elle soit sublime, en fait, physiquement, si derrière il y a rien, en fait. Si c'est une coque vide derrière, qui a pas de charme, qui a pas de valeur, qui a pas d'éthique, qu'elle me lâchera, voilà, que je pourrai pas compter sur elle, qu'est-ce que j'en ai à branler qu'elle soit belle en fait? Dans ces cas-là, je préfère même, et je le dis clairement, et j'assume, être avec une nana qui est même pas très belle, mais que par contre je pourrais compter sur elle. Voilà, là je pourrais. En cas des valeurs, d'éthique, et même à la rigueur du charme, parce que le charme et la beauté c'est deux choses différentes aussi. Bon. Voilà, qu'est-ce que vous voulez branler d'une nana qui est belle, ou d'ailleurs, au contrario, à vous les filles, hein, d'un mec qui est beau, si derrière la personne n'a pas de valeur d'éthique ou quoi que ce soit à apporter. Voilà, bon, il y en a, elles vont plus loin, elles pensent quand même, parce qu'il y en a qui se contentent juste d'être belles, mais d'autres elles pensent qu'elles sont belles, et il faut qu'elles soient aussi bien au plumard, voilà. Elles pensent que si elles font bien la cuisine, qu'elles sont bidouées au plumard et qu'elles sont belles, c'est dans la poche. Après tout, qu'est-ce qu'on irait leur demander d'autre? Pas forcément en fait. Si derrière c'est une planche pourrie, la meuf là encore. Pareil, pas intéressant. Non, ça dépend qui, là encore, hein. Elle se contente de ça, hein. Bon, faut bien choisir ses relations. C'est pareil aussi, entre ceux qui mettent les standards hyper hauts et ceux qui les mettent super bas, là encore, il n'y a pas de juste milieu. Il y a des gens qui disent ouais, mais bon, aussi, là tu demandes l'utopie, nanana et tout. Alors, moi je vais être clair. Pour toutes les relations, toutes, hein, que ce soit famille, amitié, couple, ce que vous voulez, à partir du moment où il y a une relation, une vraie, hein, je parle pas des petits potes qu'on voit pour rigoler, hein, une vraie relation, ça implique forcément des valeurs et de l'éthique. C'est comme ça depuis le début de l'histoire humaine. Vous n'allez pas commencer à changer ça parce qu'on est dans les années 2020 où tout part en couille et que ça y est, faut plus rien demander. Non, en fait, juste non. Je suis désolé, hein, là je vais être ferme là-dessus, hein. Une relation, je le répète, ça implique des valeurs et de l'éthique. Si vous n'y a pas des valeurs et pas d'éthique, il n'y a pas de relation. Point barre. Maintenant, on a tous nos imperfections. Une relation, ça implique aussi du sacrifice, ça implique aussi des concessions. Il n'y a pas de problème là-dessus, je suis le premier à le dire. Voilà, parce que évidemment, on peut pas non plus demander à l'autre d'être à notre image et d'être tout parfait comme on voudrait. C'est pas comme ça non plus que ça marche. Il n'y a pas de problème. Par contre, je suis désolé, s'il n'y a pas assez d'éthique, il n'y a pas assez de valeur, il n'y a pas de relation. Ça finira forcément par péter, ça sera du superficiel. C'est tout. Alors maintenant, je conçois que la plupart des gens n'ont plus d'éthique, plus de valeur, c'est clair, et que c'est pour ça que ça devient de plus en plus dur de tenir des relations, ou même de les mettre en place, ou juste de les commencer, déjà. Voilà. Ça, c'est clair. N'empêche que ça ne changera pas la règle, en fait. C'est comme ça depuis le début, je le répète. Relation, c'est égal éthique et valeur. S'il n'y a pas d'éthique et de valeur, un minimum, il n'y a pas de relation. Point barre. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui pourquoi c'est en galère. Pourquoi aujourd'hui, il y a presque plus d'amitié, plus d'amour, voilà, plus de mariage. On le sait. On le voit. Et pourquoi les familles explosent aussi. Voilà. Ça prouve bien ce que je dis. En fait, notre époque est la preuve même de ce que je dis. Avant, les relations duraient plus longtemps. Et quand je dis relations, là encore, c'est toutes les relations. Aujourd'hui, elles sont plus brisées. Et des gens me soutiennent que quand on demande de l'éthique et des valeurs dans une relation, c'est utopiste. Eh ben non, c'est pas utopiste en fait. Une utopie, c'est irréalisable. Ce que je demande moi, c'est largement réalisable quand on a un peu de conscience, quand on a un peu de bonne foi et quand on a du cœur surtout. Voilà.
Ce qui malheureusement aujourd'hui est devenu très rare, j'en conviens. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça change les règles du jeu. C'est pas parce que demain vous allez vous enfermer dans un dôme où vous verrez plus jamais le soleil que le soleil cessera d'exister, hein. Ça n'empêchera pas que les plantes en auront toujours besoin pour pousser, les animaux pour vivre, et puis vous aussi, vous allez crever comme un con dans le noir, c'est pas grave. Mais voilà, on change pas les règles comme ça en fait. Depuis le début de l'humanité, c'est comme ça ne changera pas. Donc on peut pas parler de relation s'il n'y a pas de valeur et pas d'éthique. Ça c'est clair et net. J'insiste bien dessus quand même parce que je crois qu'il y en a, ils ont pas bien compris. Je le répète, hein, entre ceux qui cherchent le nirvana, qu'il faut que tout soit parfait, mais eux ils ont rien à offrir par contre, ils veulent pas s'emmerder. Et ceux qui par contre s'abaissent en mode ah, bah, de toute façon c'est comme ça, nanana, faut pas trop demander non plus, faut être tolérant. Ouais non mais alors être tolérant c'est une chose, s'abaisser il y a des limites. Maintenant attention, il y a des gens, c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est juste qu'ils nous conviennent pas, c'est qu'on n'est pas compatibles. Ça c'est autre chose. C'est une autre histoire. Si vous pouvez avoir quelqu'un, par exemple, vous pouvez pas faire une relation avec quelqu'un qui a certes de l'éthique et des valeurs, mais qui a des défauts qui vous dérangent à un point où ça fait que la relation n'est pas possible, ou oui, ou que vous pouvez pas faire des concessions sur ce point-là. Parce que sinon, ça remettrait en cause vos valeurs à vous. Voilà, ce sont des circonstances qui peuvent arriver, qui sont malheureuses, mais qui arrivent dans la vie. Et dans ces cas-là, oui, vous n'êtes pas en relation avec cette personne à cause de ça. Ou elle n'est pas en relation avec vous à cause de ça. Ça, c'est des cas de figure qui arrivent. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'il y en a un des deux qui est responsable. Ça veut dire que le système des valeurs des deux ne convient pas. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle une incompatibilité. Ça arrive. Une fois, c'est triste, mais ça arrive. C'est comme ça. C'est autre chose, du coup. Malheureusement, aujourd'hui, c'est plus le premier cas que j'ai cité. C'est que les gens, valeurs éthiques, vouloir parler de ça, ça les fait fuir, quoi. Il faut confort, 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 pognon, pognon, pognon. Voilà, c'est tout, quoi. Le reste, ils en ont rien à branler, hein. Bah, et après, s'étonne que ça explose. Bah oui, c'est sûr que faire tenir de relation avec ça, bon courage, quoi. Moi, si vous voulez, je suis sorti avec quelqu'un il y a 4 ans. Je partage rarement mes histoires hein, en public, mais là, pour le coup, c'est intéressant quand même de souligner. C'était une femme qui avait l'amour du luxe, du confort et de l'argent, et aussi de l'image éthique d'ailleurs, tout simplement dans la société, un minimum. Pas au point non plus d'être un politicien ou quoi que ce soit, hein, mais quand même un petit peu connu, pas trop non plus, mais voilà, un minimum, un peu trop quand même, qui fait que sa recherche était impossible. Parce qu'elle voulait un homme qui soit justement, comme je dis, dans les valeurs, voilà, dans les principes, qui est prêt à tout sacrifier par amour, à aller jusqu'au bout, en résistance, quoi. Mais qui derrière, par contre, est plein de pognon aussi, ou qui soit un certain confort matériel. Et comme je l'expliquais déjà avant, je vais pas le refaire, c'est très souvent, pour pas dire 98% du temps, incompatible. Donc du coup, elle cherchait des mecs comme ça, puis après elle disait ouais, non, je suis avec un mec fauché, et toujours les mecs fauchés, ça m'énerve. Ah ouais, mais si tu veux pas un mec fauché, ma grande, c'est pas compliqué. Toi, t'as un beau métier, t'as un beau truc, t'as un ton machin, niveau physique, t'es pas dégueulasse, et bah, tu vas chercher, t'inquiète, tu trouveras. Ah, mais par contre, ces mecs-là, c'est sûr que oui. Niveau éthique, niveau valeur, niveau machin, ils vont pas s'emmerder, hein. Parce qu'ils s'emmerdent déjà pas s'ils ont toute cette thune et ce confort. C'est la logique et du bon sens. Alors après, on va dire, eh, mais il a pas les valeurs, et puis il va pas. Bah oui, mais toi non plus, en fait. Ça aussi, tiens, en finissant cette histoire, je vais remettre un petit coup sur ce point-là. J'ai remarqué aussi que les gens ont du mal à être avec des gens de leur niveau. Alors, je vais m'expliquer quand je dis ça. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça, je l'ai remarqué très souvent aussi. J'ai même osé faire la réflexion des fois, parce que moi je suis un mec assez franc, hein, c'est pas des trucs que je garde pour moi, hein, je le dis, hein. C'est-à-dire qu'ils ont des gens qui leur ressemblent, avec qui ça pourrait plus ou moins marcher, parce que des fois c'est pas forcément pour ça que ça marche, mais je veux dire, bon, grosso merdo, hein, voilà, et ben ils évitent, putain. Ils veulent aller vers des gens qui leur conviennent pas, qui peuvent leur fournir des trucs qu'eux sont pas capables de fournir. Ah ouais, mais le problème c'est que ça marche pas comme ça la vie. On peut avoir, oui, il y en a un peu plus de valeur que l'autre dans une relation, on n'est pas en train de, c'est pas un comptage, hein, on n'est pas en train de faire un compte à la banque. Bon, d'accord, mais si vous prenez quelqu'un qui a une conscience hyper élevée et vous, vous êtes même pas à la moitié, c'est sûr que ça va pas le faire, hein. Alors oui, vous profitez, vous êtes bien, c'est clair, pendant ce temps-là. Parce que vous, vous faites servir, quoi, hein, faut dire les choses, clairement. Mais l'autre, pendant ce temps-là, il se fait vampiriser, en fait. Parce que lui, il apporte, il donne, mais vous, vous pouvez pas donner, en fait. Pas que vous soyez méchant ou vous voulez pas forcément, c'est que vous n'êtes pas en capacité de, pour le moment, à votre stade, tout simplement de conscience, d'évolution. Bon, du coup, il va en pâtir à mort. Et ben j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui font ça aussi, qui ont cette hypocrisie, d'aller chercher des gens qui leur sont de loin supérieurs, au niveau pas forcément intellectuel hein, d'ailleurs, mais plus de conscience, de machin, de valeur, et leur demandent plein de trucs, et puis eux ils fournissent rien, ou pas grand chose. Bah ouais, mais en fait, au bout d'un moment, ça peut pas marcher là encore. C'est QFD, c'est du bon sens.
Et après, du coup, quand vous leur présentez des gens de leur niveau, ah non, non, moi je veux pas, parce que lui, non, ouais, moi justement, il est un peu comme moi, là. Bah ouais, mais c'est justement là qu'il faut que tu vises en fait. C'est des gens un peu comme toi, ou alors un petit peu moins comme toi, on va dire, genre un peu plus sup, mais pas plus quoi, parce qu'après, sinon c'est une relation vampirique quoi. Je suis désolé. Bah oui. Parce que du coup, l'autre il va se faire pomper, mais vous lui apportez quoi? On revient toujours à cette question, c'est comme les nanas que j'ai citées tout à l'heure sur les réseaux là. Moi je veux ci, je veux ça. Oui, d'accord, vous voulez ça, y a pas de problème. Vous savez ce que vous voulez, mais c'est très bien. C'est une qualité à notre époque, hein, parce que déjà c'est pas souvent, hein. Bon, bref. Vous savez ce que vous voulez, ok, d'accord. Vous avez quoi à offrir? Je terminerai la vidéo là-dessus. Quand vous allez demander à qui que ce soit, dans un service commercial, enfin je sais pas moi, pas forcément commercial, mais quand vous allez demander un service, une entente, voilà, juste une entente, quand vous allez demander une relation, je répète encore, amicale, familiale, amoureuse, vous avez vos demandes, ok, vous êtes clair là-dessus, c'est très bien. Vous avez quoi à offrir? Cette partie-là, elle est très souvent oubliée. C'est ça que je la souligne. Qu'est-ce que vous avez à offrir? Parce que d'avoir des demandes et savoir ce que vous voulez, c'est très bien. Ça prouve au moins que vous savez où vous allez. Enfin, que vous êtes un minimum centré. C'est cool. Mais qu'est-ce que vous avez à offrir? Parce que le souci, c'est ça, les gens. S'ils sont très forts pour lister ce qu'ils veulent, leurs demandes, leurs petits machins, leurs attentes, mais derrière, quand vous leur demandez ce qu'eux, ils ont à donner en échange, quand c'est pas le silence du désert, c'est pas grand-chose. Donc méfiez-vous avec ça aussi. Une relation, c'est un échange. Maintenant, tiens, je vais faire une petite annexe à cette vidéo, qui sera à la fois sans rapport avec un rapport quand même. Quand les gens me disent le mal il est plus fort que le bien, parce que regarde, aujourd'hui c'est plus facile de faire le mal que le bien. C'est faux. C'est complètement faux parce que le bien, enfin, ce qu'on appelle le bien, je veux dire l'évolution, le naturel, je dirais plutôt, j'aime pas trop le terme de bien, le naturel, le flux naturel il coule naturellement. Quand vous écoutez votre conscience, en fait, naturellement vous n'allez pas aller travailler pour les mecs d'aujourd'hui. Naturellement vous n'allez pas aller travailler pour le système d'aujourd'hui. Naturellement vous n'allez pas faire ce qu'on vous demande aujourd'hui. Ça c'est le naturel. C'est facile, il suffit de dire oui. Peu importe ce que ça vous coûte. C'est cette simplicité qu'on a perdue et qui nous met dans la merde d'ailleurs. C'est de redevenir simple. L'ego cherche la facilité, l'esprit cherche la simplicité. C'est pas la même chose. Il y a un chemin qui mène vers le diable ou à la fosse, et l'autre qui mène vers Dieu. Bon, voilà. La simplicité, c'est quand vous écoutez votre conscience. D'ailleurs, j'ai connu une femme qui m'avait dit oui, moi, si j'avais écouté ma conscience, je ne me serais pas fait vacciner. Je l'ai fait alors que pourtant tout en moi me disait de ne pas le faire par rapport au Covid là. Un exemple typique. Et j'ai dit bah pourquoi tu l'as fait dans ces cas-là? Bah elle me dit bah je sais pas, j'ai eu peur, bah, ouais, voilà. Mais quand la conscience elle vous parle avant la peur elle vient après. Donc c'est plus facile de faire le mal, parce que le mal, nanana, bah, non, c'est des conneries. Au contraire, c'est plus dur. Je veux dire pourquoi? Parce que l'amour, avec un A majuscule, hein, pas confondre avec le sentimentalisme, l'émotionnel, bref, la mièvrerie, tous les machins, la sensiblerie du New Age et compagnie, je parle de l'amour avec un grand A, moi. L'amour, c'est un flux naturel. Quand une mère se sacrifie pour son enfant, c'est un flux naturel. Aussi bien que quand la lionne va se mettre devant son petit pour le protéger. Quand vous allez quand vous sentez que ça commence à devenir chaud, et que là, si vous continuez à aller dans cette voie-là, vous allez vraiment vous perdre, c'est naturel d'avoir envie de renoncer et de ne pas signer, en fait. Seulement, les gens n'écoutent plus le naturel. Ça, c'est le flux naturel de l'amour. Le contraire, c'est l'égoïsme, qui est contre nature. Regardez la création. Regardez comment les plantes, les animaux, tout interagit, tout échange. Le seul être au monde qui veut tout garder pour sa gueule et qui n'échange pas, qui soit disant le plus évolué, d'ailleurs je me marre, c'est l'être humain. Il n'y en a pas d'autre. Si, peut-être les déchus. Et encore, finalement, les déchus ont été recyclés, parce que quand j'entends, c'est pareil, là, il y a la guerre entre Dieu et Satan. Il n'y a pas de guerre entre Dieu et Satan, hein. Satan, il sert Dieu depuis longtemps. Il fait ce que Dieu lui dit. Il a perdu depuis très longtemps déjà. Il s'est rebellé, il s'est cassé la gueule, c'est fini, point barre. En fait, il n'y a pas de guerre contre Dieu. Comment voulez-vous être en guerre contre Dieu? C'est complètement con. Enfin bref. Si, là encore, il n'y a que l'être humain qui va le tenter. Même les déchus ont compris que c'était pas la peine. Ils ont une autre place qu'ils avaient avant d'être déchus, ça n'y a pas de problème, mais ils comprennent bien que la guerre de faire contre Dieu, c'est complètement con. C'est pas la peine. Il n'y a que les humains qui sont assez égocentriques et orgueilleux pour la tenter, la guerre contre Dieu encore. Pareil. Il n'y a que l'être humain qui est assez égoïste pour se dire que, en gardant tout pour sa gueule, il arrivera à quelque chose, en fait. Le brin d'herbe, le ver de terre, ou la souris, ou n'importe quoi dans le monde, dans l'univers, saura que c'est une connerie monumentale, en fait. Que ça ne marche pas, en fait. Parce que le principe même de la vie, c'est un flux. C'est un échange, en fait. Voilà. Bon.
C'est tout bête, hein, et pourtant on tombe dans le panneau à chaque fois, hein. C'est... Non, non, mais... C'est quelque chose quand même, ça aussi. Voilà. Donc, est-ce que c'est plus facile de faire le mal? Bah non, en fait, c'est plus difficile. Parce que ça vous irrite quand vous le faites. Même quand vous avez l'habitude. Je sais qu'il y en a que on a plus ou moins l'habitude, vu comment on a été éduqué ici. Même quand on a l'habitude, quand vous frappez quelqu'un au visage, et que c'est pas quelque chose que... Parce que bon, c'est pareil. Il y en a qui disent, la violence... Non, la violence, ça peut être très légitime. Il y a des situations où c'est légitime. Mais quand vous, là, quand vous le faites juste par pure médiocrité, en fait, par pure colère, par pure envie de dominer l'autre, enfin un truc sale, quoi. Vous faites ce genre de choses, vous voyez bien derrière qu'il y a quelque chose en vous qui tilte, quand même. À moins pour ceux qui se sont oubliés depuis très longtemps qu'il n'y a plus rien qui marche, mais bon. C'est rare d'atteindre ce niveau, quand même. Quand vous volez quelqu'un, pas une entreprise de merde, hein, vous volez l'État, honnêtement, bon, voilà, l'État, c'est le plus grand voleur du monde, on s'en fout. Mais quand vous volez à quelqu'un qui a peu, vous sentez quand même que, ouais, qu'il y a quelque chose entre vous qui vous dit. Quand vous blessez volontairement quelqu'un, sans que ce soit productif, pas juste en étant franc ou sincère, mais par pure méchanceté. Sentez en vous qu'il y a quelque chose qui va pas. Ah, c'est ça la conscience, c'est pas un truc illuminé, je sais pas dans quel ciel, à la 5D ou je sais pas quoi. C'est simplement ça. Bon. Donc écoutez-le ce principe, bon Dieu. Et vous verrez si c'est plus facile de faire le bien que le mal. On en reparlera après. Faites-le l'expérience, mais faites-la jusqu'au bout par contre. Quitte à tout perdre, soi-disant. Je terminerai là-dessus d'ailleurs, perdre. Ouais. La parabole de Jésus. Qui veut sauver sa vie la perdra. Qui perdra sa vie pour moi et la parole de l'évangile la sauvera. Méditez là-dessus, ça vous permettra de comprendre ce que je vous ai dit antérieurement. Voilà. Sur ce, maintenant, tout le monde fera bien ce qu'il veut, hein, comme d'habitude. Que Dieu vous garde et que la Sainte Mère vous guide. Amen.